Le mari est le chef de famille, point. Pour ceux qui ont des villages comme moi, vous connaissez ce que c'est qu'un chef de village, non? Le chef de village a toujours raison. Un chef d'entreprise, pour ceux qui travaillent dans leur entreprise, un chef d'entreprise ne se trompe jamais. S'il se trompe et vous lui rappelez qu'il s'est trompé, c'est une insubordination pour payer votre travail. Dans une famille, un chef de famille est celui qui a la science infuse. Celui qui sait ce qui est bien pour sa femme et pour ses enfants. Donc madame se soumet. C'est pour ça qu'il a plu à Dieu de recommander à la femme la soumission envers son mari. Moi je crois à l'égalité des sexes. Mais ce n'est pas entre le mari et la femme. C'est entre le collègue et son collègue. Quand il y a un homme qui est votre collègue, au travail vous avez l'égalité des sexes. Vous pouvez même être supérieur à lui, vous pouvez donner la directrice et elle est votre subalterne. Mais dans le mariage, madame, si vous êtes général des corps amis et que votre mari c'est le caporal, dès que vous traversez la barrière, le café là, c'est toi qui donnes maintenant. Parce qu'à l'intérieur, c'est lui le chef de famille. Et le chef de famille est au-dessus du grade que vous avez, qui est une grade de fonction. Il ne faut jamais confondre ça. Si vous êtes président de la République et que votre mari est le planton de la présidence, madame, tout le monde peut dire que madame la présidente, mais lui va t'appeler chérie. Et tu dis oui boss. Parce que c'est le patron que tu as établi sur ta vie et ta destinée. Moi je crois que la femme ne sera jamais égale à l'homme. Parce qu'il n'y a pas égalité entre deux identités différentes. Il y a complémentarité. Il y a des similitudes, mais jamais d'égalité. L'homme et la femme seront toujours complémentaires et jamais égaux. Je refuse de croire à l'égalité. Je vous mets au défi de me trouver un homme enceinte, 9 mois, et qui a enfanté. Ça n'existera jamais. Jamais. On n'ira jamais contre la nature. On aura beau trouver tout en science. On ne pourra jamais créer un homme dans le corps d'une femme. Et jamais une femme dans le corps d'un homme. Parce que oui, même quand on fera toutes ces chirurgies et que l'homme aura les seins, fera tout ce que vous voulez, il ne pourra jamais porter un enfant dans son sein et enfanter 9 mois plus tard. Dieu n'est pas bête. L'homme, celui qui est devant vous, c'est lui Dieu, le Dieu de votre vie, celui que vous méritez d'être soumise à vie. Travaillez pour le voir être construit. Le destin de la femme, c'est d'accomplir le destin de l'homme. Non, le destin de son mari. Vous travaillez pour que son nom soit grand. Vous travaillez pour qu'il ait des enfants. Pour que dans ses entreprises, il avance. Pour qu'il soit un homme puissant. Et désormais, quand on vous verra passer, on vous appellera Madame Goguelier. Et les gens vont trembler. Parce que vous avez un homme puissant. Une femme, même si elle est riche, plus que toutes les femmes du monde et tous les hommes mélangés, quand elle n'a pas un homme dans sa vie, elle est vulnérable. Je veux vous dire, toutes les femmes aiment être dominées. Et quand vous trouvez une femme très puissante, très grande, il y a toujours un homme qui la domine, devant qui elle se soumet. Si vous ne dominez pas votre femme, considérez que vous n'êtes pas marié. La domination de l'homme, c'est l'amour. Quand vous aimez une femme, elle devient votre bébé. Et quand vous la regardez dans les yeux, elle comprend ce que vous désirez. Vous n'avez pas besoin de parler. Quand vous voyez toujours, chaque fois, les hommes sont en train de se chamailler avec leur femme, il n'y a pas amour. Parce que l'amour domine. Quand vous voyez une maman avec ses enfants, souvent vous voyez une maman, elle est fétiche comme ça. Mais elle a un fils comme nous. Quand elle parle, l'enfant tremble. Ce n'est pas qu'elle est forte, mais c'est que son amour qui est dans son cœur est plus grand. Et son enfant ne supporte pas. Donc quand maman parle, l'enfant regarde le sol. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas regarder en face, mais parce que l'amour domine. Et quand il y a amour, il y a connexion. Parfois tu vois une maman, elle est assise, si son enfant est au fond derrière, elle sait que l'enfant ne va pas bien. Elle se lève pour aller voir l'enfant, elle fait caca sur elle. La maman sent ça en elle. Et quand vous êtes marié à un homme, vous devez sentir votre mari. Quand vous êtes réellement marié à votre homme et que vous êtes fidèle, le jour que votre mari couche avec une femme, vous sentez quand vous le voyez. Vous savez,
C'est ça le mariage. Cette connexion-là, la connexion qui fait de vous un. Cette connexion qui fait que lorsque ta femme souffre, tu sens mal sur toi. Il y a les hommes, hein, leur femme est au coma. Elle est au bas, il est au bas, il est dans le coin de se soulager les femmes. Parce qu'ils ne sont pas connectés. Mais je vous jure, quand vous avez votre femme et que vous êtes connecté à elle, même si c'est un bouton qui sort ici, vous sentez mal sur votre corps.